Salut tout le monde! Je m'en viens répondre à certaines questions que j'ai eues à la suite de mon petit qui suis-je que j'ai publié sur YouTube. Donc, la question que j'ai eue, c'était comment peut-on faire pour, quand on a vécu des difficultés dans nos vies, que ce différents abus, comment qu'on fait? Là, tu parles de point zéro et tout ça. Comment qu'on fait pour transmuter tout ça, passer à travers tout ça? Puis de quelle façon tu vas t'y prendre, toi, avec les gens, pour être capable de les aider? Bon, est-ce que je vais commencer par le début du début. Ben, écoutez, il n'y a pas de miracle. OK? Je l'ai partagé plus tôt, il n'y a pas de miracle. C'est un chemin, je vous l'avais dit au départ, que ça fait 4 ans, moi, que j'ai commencé avec ça. Puis, vous savez que quand on vit des abus, ben c'est sûr qu'on est en partant très empathe. Hein? On fait partie de la catégorie très empathie. Hein? Beaucoup d'empathie pour les autres et tout. Des fois, on s'oublie hein, là-dedans, sur ce chemin-là. On donne beaucoup notre temps et on a le désir beaucoup d'aider les autres à côté de nous. Mais en même temps, aussi, on réalise que le bourreau, ben, il habite en nous. Il n'est pas juste à l'extérieur de nous, il est en nous. OK? Le chemin du point zéro aussi, c'est pour arriver à réaliser ça. Le, 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 le bourreau, il est en nous et ça s'appelle l'entité maîtresse, qui est là depuis ben des générations, OK? Elle se répète à travers des événements, des personnages qui rentrent dans nos vies, des mémoires de vie. On appelle ça un karma, peu importe comment on l'appelle. Mais est-ce qu'on est capable, quand on parle du point zéro, on est-tu capable de réussir à bien être bien à un moment donné? On est-tu capable de vivre en paix? On est-tu capable d'être détaché d'un extérieur des fois, qui vient nous refléter de l'abus ou le non-respect et tout? Ben oui, ça l'amène plus de détachement, le point zéro. Ça l'amène plus bien que c'est un chemin, hein? C'est rien de parfait. Souvent, on rembarque dans la réactivité. Puis les émotions font partie aussi de la toile de fond de l'astral. On en parlait un petit peu hein, dans d'autres vidéos. L'astral, on a on a la conscience et on a l'astral aussi. On a l'esprit et la partie de l'astral de l'âme. Fait que, tu sais, les mémoires, l'entité maîtresse, elle, ce qu'elle veut, c'est nous garder dans ce schéma de vie-là. Hein? À nous faire répéter le même pattern, la même vie. On retourne dedans, puis c'est la souffrance. Fait que, est-ce que le point zéro peut nous aider à nous détacher, à prendre la hauteur, à devenir observateur? Ben oui. Oui, mais ça prend de la pratique. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant avec les pensées qu'on a. Puis, il faut rentrer dans une puissance, euh, autrement dit, il faut prendre notre souveraineté. Hein? On appelle ça un bâton de pouvoir. On veut prendre notre bâton de pouvoir puis dire qu'on tombe souverain. Mais donc, au début, quand on commence le chemin aussi, on dit, ah, ben, tout ce qui est abusif dans notre vie, ben, c'est les autres. Mais oui, OK, mais en même temps, quand on est vraiment en puissance, puis qu'on est capable d'arrêter ces pensées-là, puis de parler à cette entité maîtresse-là qui fait partie de nous, ben, on arrête aussi d'attirer à nous de l'abus, des gens qui vont venir nous réprimer, qui vont venir nous retarder dans notre processus, des gens qui vont nous remettre en doute, des gens qui vont nous manquer de respect, OK? Vous la connaissez, la chanson Gang. Si vous êtes tombé ici, si vous êtes attiré par moi, mon message vous porte, si ça résonne avec vous, vous savez de quoi qu'on parle. Donc, oui, le point zéro met de la hauteur et puis on arrête aussi de donner notre pouvoir à des idées, à des croyances aussi. Je vais vous en parler, hein, je vais vous en partager des vidéos. Des croyances, des idéaux, tout ce qu'on a parlé, tout ce on a appris. Donc, c'est un grand ménage de notre vie, c'est un grand reset de notre vie, le point zéro, pour nous ramener dans le temps réel, OK? Puis, quand on est en puissance, on revient à nous, ben ouais, on peut être testé. C'est un chemin.
mais qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est ça l'affaire. Puis, ça s'accompagne de plein de processus. Ça s'accompagne de la peur, ça s'accompagne de doutes, ça s'accompagne de il faut être bienveillant vers soi aussi. Il faut accepter que des fois, il y a des rechutes. Il faut accepter que des fois, ben, on rouvre encore la porte à certains apprentissages, à certaines expériences, puis pour réaliser que ça convient pas, puis c'est tout. Tu sais, la vie continue, puis mais faut réaliser qu'à un moment donné aussi, les expériences font partie de l'expérience de l'âme. On sait en dedans qu'on n'a plus besoin de la revivre, cette expérience-là. Ça tombe dans la souffrance. On n'a plus besoin de revivre ça. Fait que j'espère que ça répond à votre questionnement. Et puis, on se dit à la prochaine.